enfants, aujourd'hui je vous propose un volume 2 d'une vidéo qui vous avait pas mal plu. C'est ces séries, hélas, beaucoup trop longues à mon sens. Donc je vais encore une fois revenir sur plusieurs séries qui, je pense personnellement, ont duré beaucoup trop longtemps. Donc c'est parti, on attaque directement dans le vif du sujet avec la première série que j'ai sélectionnée pour cette deuxième vidéo sur le sujet. Et cette première série, ça va être Sliders, les mondes parallèles. Alors, si tu veux, Sliders, c'est une série qui, dans sa première saison, avait un vrai concept. À savoir que dans chaque épisode, on arrivait dans un monde différent avec un fameux et si. C'est-à-dire que, et si le président des États-Unis était une femme, et si les nazis avaient remporté la Seconde Guerre mondiale. Et à chaque fois, comme ça, on découvre un nouveau monde. Dans la saison 2, on a un petit peu réécrit tout ça, mais c'était quand même, encore une fois, hyper sympa. À partir de la saison 3, on a senti qu'il y avait une réelle volonté de tomber peut-être un peu plus dans la science-fiction pour faire une série peut-être un peu plus accessible. Malheureusement, la série a été supprimée faute d'audience à la fin de la saison 3. Et à partir de la saison 4, elle a été rachetée par Sci-Fi. Et là, c'est une cata. Parce que les saisons 4 et 5, donc les deux dernières, ont été produites par Sci-Fi, qui elle a dit, par contre, nous, on veut une série qui soit à 100% science-fiction. Et non pas un petit peu science-fiction drama comme c'était le cas sur les 3 premières saisons. Du coup, clairement, la saison 4 et 5, c'est une cata sur toute la ligne, parce qu'on passe vraiment du coq à l'âne au niveau des scénarios. Et oui, du coq à l'âne, expression moyenâgeuse. Au niveau des scénarios, et vraiment, dès le premier épisode, c'est n'importe nawak, c'est totalement what the fuck. On te réécrit plus ou moins toute la storyline de la première saison. Le sort de certains personnages est totalement balancé comme ça, en mode 3 phrases, merci, au revoir, c'est réglé. Et en plus de ça, même pour de la science-fiction, le sort de certains personnages est quand même très 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 limite en termes de scénario, quoi. C'est franchement, c'est un grand foutoir pas possible cette saison 4. Et on va surenchérir avec une saison 5 où alors là, non seulement c'est le foutoir encore plus au niveau du scénario, mais ça l'est aussi parce qu'il n'y a plus de budget. Donc clairement, un scénario totalement nawak, un budget totalement aux abonnés absents, ça donne une dernière saison totalement catastrophique. Sachant que la saison 4, donc l'avant-dernière, était elle aussi vraiment, vraiment pas ouf, pour ne pas dire mauvaise. Donc vraiment, ça, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon, et Sliders, ben, voilà. C'est la série qui avait un super concept et qui très vite est partie en cacahuète. Encore une fois, pourquoi? À cause d'une question de gros sous. Où à chaque fois, on va vouloir changer la trame de la série. Et du coup, pour en faire une série tout public, ensuite une série plus science-fiction, c'est une série qui ne saura réellement jamais sur quel pied danser, hormis durant sa saison 1. Et c'est bien dommage parce que franchement, il y avait un vrai postulat hyper intéressant pour la première saison. Mais sur la fin, oh là 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 là, mon Dieu. On va passer à la deuxième série de cette vidéo. Ça va être la série que tout le monde connaît et que tout le monde adore, Charmed. Je vais peut-être pas me faire des amis, mais c'est pas grave. Pour moi, Charmed, clairement, la saison 7 et 8 sont mauvaises. Et là, vraiment, je le dis, elles sont mauvaises, il n'y a pas d'autre mot. La saison 7, tout simplement, je trouve que l'intrigue sur les avatars est totalement bidon, mais c'est probablement le fil rouge de la série le plus bidon pour moi. Aucun enjeu, aucun intérêt, c'est totalement ridicule, surtout au niveau de la résolution, mais c'est tellement con, mais vraiment. Et cette deuxième fil rouge de la saison 7, avec ce méchant là, Zanku, qui est plus ou moins un démon lambda et qui pourtant va réussir à vaincre les sœurs Halliwell, mais c'est très mal emmené. En plus, l'acteur, je suis désolé, je l'aime beaucoup dans Resident Evil, mais là, dans Charmed, je trouve qu'il n'a aucun charisme pour incarner un démon assez fort pour vaincre les sœurs Halliwell. Donc franchement, ça prend pas. Donc non, vraiment, cette saison 7, c'est une cata sur toute la ligne. On suit avec une saison 8 qui, elle, vraiment, c'est même pas qu'elle est mauvaise, c'est qu'on est au-delà du mauvais pour moi, la saison 8. Déjà, il n'y a plus de sous, donc le personnage de Léo, il va disparaître au bout de 8 épisodes. Il ne devait même pas revenir pour le dernier épisode à la base. C'est parce que les actrices ont réussi à négocier un truc pour qu'il revienne. Non mais what? On devait terminer la série sans Léo, mais sérieusement? Donc franchement, non, non, non. Les nouveaux personnages qui vont être amenés dans la saison 8, à savoir Billy et sa sœur, la Christy. Donc Billy est incarné par Kylie Cuoco, qui est une actrice formidable au demeurant, hein, surtout dans Big Bang Theory, mais là dans Charmed, clairement son personnage est mauvais. Donc oui, ok, c'est une bonne interprète, mais malheureusement, elle ne peut pas sauver un personnage qui à la base est hyper mal écrit et qu'on a juste envie de détester parce qu'elle est uniquement là pour remplacer les sœurs Halliwell à l'écran, parce qu'on va demander à ce que les sœurs Halliwell soient moins présentes.
Du coup, on va mettre en avant cette nouvelle sœur, entre guillemets. Et du coup, ça prend pas parce que ce personnage n'est pas du tout attachant. Ce personnage, je dirais même mieux, il est détestable. Et sa sœur, elle l'est encore plus. Donc vraiment, on va se les farcir pendant 22 épisodes. Et Dieu sait que c'est long. Donc cette saison 8, franchement, elle est tellement longue. En plus, il n'y a pas de budget, ça se voit tellement. Donc franchement, mais Charmed, le problème, c'est que la saison 6 était formidable. Et je trouve qu'elle aurait fait une conclusion, mais totalement épique, totalement géniale à la série. Même s'il est vrai que l'épisode final de la saison 6, pour moi, il est complètement raté. Mais je pense que si on l'avait un petit peu réécrit et tourné autrement, ça aurait pu faire un magnifique series final. Mais non, il y aura eu une saison 7 et une saison 8 qui n'auront pas été bons, où on va bâcler même certaines stories au niveau de Phoebe et de Paige. Le mariage de Phoebe, clairement, il est expédié dans le dernier épisode. Son mari, il est présenté genre 3 épisodes avant la fin de la série. Les gars, vous le saviez que la saison 8, ça allait être la dernière. Vous auriez pu avoir 22 épisodes pour installer le nouveau copain de Phoebe qui allait être son mari. Mais non, on nous le sort 3 épisodes avant la fin. C'est Nawak, Paige, elle se marie avec un gars qu'elle a rencontré 4 épisodes juste avant. Voilà. Alors oui, le dernier épisode, il est touchant, il est émouvant, mais ça ne peut pas tout sauver. Les 2 dernières saisons de Charmed, pour moi, c'est une cata sur toute la ligne. Surtout quand on passe après l'excellente saison 6. Donc voilà. Troisième série, on va partir sur du rétro. Parce que vous savez, j'aime parler de rétro aussi. Ça va être la série Dallas. Ton univers impitoyable. Pardon. Donc Dallas, en fait, la série, elle a duré 14 saisons. Mais alors vraiment, à la fin, c'était même pas que c'était mauvais, c'est que c'était carrément en roue libre. Hein. L'histoire de Dallas, elle est assez complexe. Parce qu'alors, je crois que c'est à la fin de la saison 7 ou 8. Il y a un personnage clé, je ne dirais pas qui pour ceux qui n'ont pas vu la série, qui va mourir dans la série. Donc ce personnage clé va mourir. La saison suivante, donc ça va se passer sans lui du coup, vu qu'il est mort. Et en fin de compte, on va se rendre compte que les audiences vont chuter, que les gens vont le réclamer. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Le cliffhanger de fin de la saison suivante, ça va être que ce personnage, en fin de compte, n'était pas mort. Et que toute la saison qu'on a vue, en fait, c'était le rêve d'un seul personnage. Autrement dit, on va te sortir que 25 ou 26 épisodes qui composent la saison, c'était un seul et même rêve d'un personnage. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va tuer la série, clairement, on va tuer la série. Parce que dès la saison qui va suivre, alors c'est-à-dire qu'il va falloir faire en sorte d'oublier cette saison rêve. Et du coup, ils vont pas y arriver. Il y a des choses qui auront été mises en place dans la saison rêve et qui vont rester. Des personnages qui vont apprendre du jour au lendemain au niveau des acteurs qui sont renvoyés, du coup, vu qu'ils n'étaient pas là pour de vrai, forcément, vu que la saison était un rêve. Donc ça va être un grand foutoir, ça va être un grand n'importe quoi. Et à partir de là, les audiences vont commencer à chuter drastiquement pour ne jamais se redresser. La série va continuer lentement mais sûrement vers sa 14e saison parce que vraiment elle va être à l'agonie au moins sur les 3-4 dernières années Dallas. Hein. C'est vraiment la série qu'on a tiré jusqu'au bout. Et voyez pour le coup son grand rival de l'époque, à savoir Dynasty, au moins ils auront eu les coronesses de savoir s'arrêter plus ou moins à temps. Alors que là, Dallas, pas du tout. Le problème, c'est que les 3-4 dernières saisons, on ne sait plus quoi raconter à nos personnages. Il se passe tout et n'importe quoi. Il y a toutes les grandes figures emblématiques qui quittent la série. Il ne reste que JR, heureusement d'ailleurs, j'ai envie de te dire. En plus de ça, le series final qui est franchement pas bon, je suis désolé de le dire. Et le pire, c'est qu'il a réellement été écrit comme un series final, donc ça pour moi, c'est plutôt grave. Après 14 saisons qu'on écrive un series final aussi mauvais. Donc franchement, non. Dallas, non. Les dernières saisons, les 3-4 dernières saisons, c'est totalement en roue libre. Et le final est pas bon. Et pas bon. Alors oui, l'idée sur le papier pouvait être intéressante. Que serait le monde si JR n'avait pas existé? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais t'en fais pas un series final. T'en fais juste un épisode comme ça au milieu de la saison. Un épisode conceptuel. Donc non, franchement, Dallas, il aurait fallu pour moi s'arrêter, aller à la rigueur à la saison 10, max 11, mais pas plus, quoi, pas plus. Par contre, aparté, mention au revival de la série qui a duré 3 saisons, mais qui était absolument génialissime. Et c'est vraiment dommage qu'on n'ait jamais eu de suite. Bref. Passons à la dernière série de ce top. Et là, pour le coup, on va chanter. Si je vous dis Glee, forcément Glee, vous me répondez music. Music.
Pardon. Non, mais Glee, alors si tu veux, je trouve que de base, c'est une série qui est cucul-praline au possible, mais qui pendant 3 saisons va réellement réussir à se tenir. On va avoir ces personnages qui vont être présents, qui vont être bien développés avec un début, une fin. Et à la fin de la saison 3, à la base, il faut quand même savoir que les scénaristes et Ryan Murphy lui-même souhaitaient arrêter la série. Et que finalement, la Fox a réussi à les convaincre de continuer en partant sur une nouvelle génération. Déjà, il faut savoir que dans les 2 premières saisons, à aucun moment il n'est mentionné en quelle classe sont les personnages. Ce qui fait que c'est dans la saison 3 où on découvre qu'en fait certains sont en terminale et d'autres sont en deuxième année seulement. Donc à la fin de la saison 3, certains ont leur remise des diplômes et certains autres vont rester pour la saison suivante. Je précise que tout ça, ça a été mis en place en saison 3 justement parce qu'on s'est dit dans la saison 4, on est quand même obligé de garder certains anciens au lycée parce que sinon, clairement, ça va vraiment partir en vrille. Donc d'un coup on te sort que certains sont en terminale, ils vont avoir leur diplôme en fin de saison 3, que certains finalement n'étaient pas en terminale et donc il leur reste encore une année à tirer. Ok, après c'est vrai que dans les 2 premières saisons ça n'avait jamais été dit spécialement quelle classe ils étaient, donc pourquoi pas. Mais du coup cette saison 3 pour moi est très bonne, elle est vraiment bien, mais je pense qu'elle aurait dû être la dernière. Parce que vraiment, elle est plutôt bien ficelée, elle est un peu plus dramatique que les autres, je trouve. Donc vraiment, ça fonctionne. Mais derrière ça, on va te faire une saison 4, une saison 5 et une saison 6 qui sont pas bonnes. La saison 4, on va inclure un nouveau casting au lycée. Franchement, mais qui est pas du tout attachant. C'est les mêmes que les 3 premières saisons, mais le charisme en moins. Vraiment, et même si Mélissa Benoît est très attachante dans sa série Supergirl, là dans Glee à l'époque, elle n'était pas bonne. Elle n'était pas bonne. Donc clairement, on va avoir ce nouveau casting auquel on ne va pas du tout s'attacher, auquel on n'aura aucune empathie, pour lequel on n'aura aucune empathie, clairement. Va suivre la saison 5 où d'emblée, dès le début du tournage de la saison 5, on a le personnage du coup de Finn qui va mourir parce que l'acteur est mort en fait. Donc là aussi, ça va vraiment impacter la série. Et dès lors, en fait, ils vont décider que après la mort de cet acteur, en fait, ils vont encore changer leur fusil d'épaule. C'est-à-dire que le nouveau casting qui avait été mis en place en saison 4 va disparaître dès le milieu de la saison 5. On les oublie et on va focus uniquement sur les anciens personnages des 3 premières saisons qui aujourd'hui vivent à New York. Donc déjà, on va encore te changer le fusil d'épaule, ce qui fait que les fans, on est complètement perdus, on ne sait plus du tout sur quel pied danser. Et du coup, la deuxième moitié de saison 5 va se dérouler entièrement à New York et vraiment c'est pas bon, mais c'est pas bon. Déjà que le nouveau casting était pas très bon, mais au moins il y avait encore cette ambiance un peu lycée, un peu high school musical bis, tu vois. Et ça fonctionnait quand même grâce à cette ambiance. Mais la deuxième partie de la saison 5 du coup, le fait de virer le côté lycée, définitivement fait que vraiment ça se passe entièrement à New York et du coup on se fait chier, mais les musiques sont toujours aussi bonnes, il n'y a pas de souci au niveau des reprises à ce niveau-là. Là. C'est toujours ce qui a sauvé la série d'ailleurs. Hein. C'est toujours ce qui a sauvé la série, la musique. Mais vraiment, les scénarios sont vraiment pas bons. Le final de la saison 5, on sent qu'ils ne savaient pas trop sur quoi partir. Du coup, c'est une espèce de finale un peu étrange. Où les rebondissements sont très bizarres, je dirais. On sent vraiment que ça a été écrit à l'arrache, ce final de la saison 5. La saison 6, annoncée d'ores et déjà comme la dernière au moment, enfin avant même qu'elle soit tournée, du coup elle va être écrite comme telle. Le problème c'est qu'elle devait avoir 22 épisodes, au final elle n'en aura que 11 ou 12 je crois. Ce qui fait qu'il y a de très bonnes idées. On va ramener l'intrigue au lycée des 3 premières saisons. Oui, je sais, encore. Donc clairement, on s'en va du lycée, après on y revient, on fait que ça. Donc encore une fois, on ne sait plus sur quel pied danser, le spectateur est perdu et le spectateur n'a pas suivi en saison 6 où les audiences se sont effondrées. Et c'est normal, on ne sait plus à force lycée, pas lycée, lycée, pas lycée. Donc voilà, on revient au lycée pour cette dernière saison avec tous nos anciens personnages qui reviennent aussi au lycée avec des prétextes complètement bidons, mais on s'en fout, l'essentiel c'est qu'ils y soient. Donc le nouveau casting, là aussi qui est mis en place, est plutôt très bon. On a enfin un nouveau casting qui est attachant. Ils sont plaisants, ils ont du charisme, mais le problème c'est qu'ils ont que 12 épisodes pour être développés. Donc forcément c'est pas assez. Et on a l'impression de trop peu. Le series final, là aussi, pour moi, il est plutôt loupé parce qu'on va tomber dans le guimauve à 100%, vraiment dans le cucul à praline, dans tout ce que Glee peut faire de mauvais à ce niveau-là. On est dans les bons sentiments, tout est bien qui finit bien, we are family, on va tous devenir des grandes stars. Je veux dire, sérieusement, vraiment, non. Cette fin, pour moi, elle est vraiment mais loupée parce qu'elle est beaucoup trop bisounours, mais vraiment, mais bisounours, on est vraiment dans le monde des bisounours, le final de Glee, quoi. Donc voilà.
Clairement, Glee, la saison 4 était pas ouf, la saison 5 elle est loupée, et la saison 6 elle tente de sauver les meubles, mais ça fonctionne pas quoi. Donc c'est bien dommage parce que Glee, pour moi, ils auraient dû s'arrêter à la saison 3 et ça aurait été une série en 3 saisons absolument géniale et la série serait pour moi restée une série culte parce qu'elle a clairement perdu son aura de série culte à partir de la saison 4 et c'est vraiment dommage. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de ces 4 séries, dites-moi si vous aussi vous pensez qu'elles sont trop longues, quelle autre série dont je n'ai pas parlé vous aimeriez peut-être que je parle dans un peut-être volume 3 de séries trop longues à mon sens. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la liker si vous l'avez aimée, à la partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et n'hésitez pas surtout à critiquer les enfants, parce que critiquer c'est bien, mais en version originale c'est toujours mieux. Allez, à plus!